Le Canada a perdu près de 50 000 personnes à cause des surdoses d'opioïdes. C'est plus que les pertes subies pendant la Seconde Guerre mondiale. Les libéraux de Trudeau-Carney ont décriminalisé la cocaïne, l'héroïne, le fentanyl et d'autres drogues mortelles, entraînant une hausse de 200% des décès par surdose. Ils ont ordonné aux procureurs de ne plus poursuivre des infractions liées à la drogue. Ils ont autorisé l'entrée de 99% des conteneurs d'expédition sans inspection. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars pour ce qu'ils appellent des opioïdes d'approvisionnement sûr que les gangs revendent sur le marché noir, souvent à des enfants. Surprenamment, Mark Carney a déclaré que la dépendance au fentanyl n'était pas une crise au Canada, juste un défi. Fentanyl is an absolute crisis in the United States. It's a challenge here, but it's a crisis there. Pendant ce temps, les libéraux de Trudeau-Carney continuent de financer des activistes, des laboratoires pharmaceutiques et des fonctionnaires qui aggravent le problème. Et nos citoyennes ne peuvent pas obtenir l'aide nécessaire pour lutter contre leur dépendance. On sait ce qui n'a pas fonctionné, mais mieux encore, on sait ce qui va fonctionner. Prenons l'exemple du Bruce Oak Recovery Center à Winnipeg. Ce centre a aidé plus de 100 jeunes hommes à rester sobres pendant plus d'1 an. Ou le Harvest House à Ottawa, qui a transformé une école abandonnée en un centre de traitement. Elle a aidé 315 hommes à se rétablir avec peu d'aide du gouvernement. Ou même le Harvest House à Moncton, un centre de rétablissement que j'ai visité il y a quelques mois. J'ai rencontré des jeunes hommes et femmes courageux et brillants qui changent leur vie et aident les autres à faire de même. Mais pendant que ces programmes efficaces se battent pour obtenir des financements et aider plus de gens, le gouvernement fédéral gaspille 144 millions de dollars par an pour des programmes radicaux sur la drogue. Ces politiques ont échoué et aggravé le problème. Notre plan de gros bon sens, guérir, pas détruire. On va financer des traitements vitaux pour 50 000 personnes pour les aider à se débarrasser de la drogue. Après que notre pays a perdu 50 000 personnes à cause des surdoses, le moins qu'on puisse faire est d'investir pour sauver autant de vies avec un traitement efficace. Voici comment. Financement basé sur les résultats. Les centres de traitement vont être payés selon le nombre de personnes qu'ils aident à devenir et rester sobres. Des taux plus élevés vont être accordés pour les cas les plus difficiles, comme les sans-abri de longue durée et ceux qui ont subi plusieurs surdoses. Les fonds vont être versés progressivement à mesure que les personnes qui reçoivent un traitement restent désintoxiquées. Des tiers vont vérifier des résultats. Les paiements vont être liés à la réussite vérifiée, pas sur la simple vérification bureaucratique. Pour lancer de nouveaux programmes de traitement, des fonds initiaux vont être versés aux centres de désintoxication qui peuvent prouver leur succès passé. 2. Il va y avoir une règle du dollar pour dollar. On va financer la guérison en supprimant les programmes d'approvisionnement dangereux de drogue financés par les contribuables et en poursuivant les producteurs d'opioïdes qui sont à l'origine de la crise. Les fonctionnaires qui ont encouragé la distribution de ces drogues dures vont être congédiés. Les organisations pro-drogue dure vont être interdites de recevoir des fonds fédéraux et on va budgéter en moyenne 20 000 $ par personne, soit 250 millions de dollars chaque année pour 4 ans. Les 20 000 $ sont une moyenne. Certaines dépendances nécessitent juste des conseils et coûtent moins cher. D'autres, plus graves, demandent plusieurs mois de soins en résidence, ce qui coûte beaucoup plus cher. Et aussi, on va traiter les trafiquants de fentanyl comme des meurtriers. Quiconque trafique plus de 40 mg, assez pour tuer 20 personnes, va être condamné à la prison à vie. Et pour arrêter le flux de drogue, on va renforcer nos frontières avec 2000 nouveaux agents frontaliers, des scanners dans les ports et des patrouilles avec drones et tours de surveillance. C'est simple, on va
aider 50 000 Canadiens à guérir et on va protéger nos communautés en arrêtant les trafiquants, en supprimant les programmes de drogue ratés et en sécurisant nos frontières. Pas d'intermédiaires, pas de bureaucratie, juste une aide concrète pour ceux qui en ont besoin. Les conservateurs de gros bon sens vont travailler pour mettre fin à la crise de la drogue et ramener la promesse du Canada dans un pays où travailler fort mène à une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des frontières solides et des troupes courageuses sous un fier drapeau. Un pays qui prend soin de ses plus vulnérables. À ceux qui luttent contre la dépendance, ne perdez pas l'espoir. L'aide s'en vient. On va vous ramener chez vous. Le Canada d'abord. Ramenant le gros bon sens chez nous.